Ok, donc troisième opération, on va venir cliquer sur 2D comme ça. Ensuite, poche 2D. Ensuite, on conserve notre outil numéro 6. On va, dans géométrie, on va venir sélectionner les lignes qui sont ici pour, grosso modo, créer deux lignes parallèles qui vont délimiter la zone à usiner. Donc, si on clique ici, on clique là, on clique ici comme ça et comme ça. On crée un ensemble finalement. Là, vous voyez l'espèce de petite zone bleue que Fusion vient créer. Ça nous indique finalement qu'est-ce qui va être usiné en fait. Donc, vous pouvez procéder comme ça en utilisant les arêtes de votre géométrie ou les faces pour venir déterminer des zones à usiner. Le truc dans ce cas-ci, c'est de garder juste les lignes qui correspondent comment je pense ça, au mur ou aux parois de notre pièce, sans utiliser ces lignes-ci, qui viendraient limiter dans l'espace notre fraise. Donc notre fraise ne sortirait pas de cette ligne-là si on venait l'utiliser. Donc ça nous permet de venir mieux cerner ce qu'on cherche à usiner sans limiter nos parcours d'outils inutilement. Donc on fait ça comme ça. Ensuite de ça, on va aller tout de suite dans Passe. En fait, non, je vais vous montrer tout de suite. On va cliquer sur OK. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ferait d'emblée. D'ailleurs, c'est une stratégie que vous pouvez facilement utiliser. Là, si vous n'êtes pas certain tout de suite de ce que vous voulez usiner, n'hésitez pas à appuyer tout de suite sur OK pour voir qu'est-ce qui vous reste à modifier. C'est des parcours d'outils qui ne sont pas très importants comme celui qu'on a en ce moment. Ça ne sera pas long à générer, ça vous permet de voir rapidement puis d'obtenir une rétroaction sur vos paramètres. Donc, on voit un peu ce qu'on usine. L'engagement axial est beaucoup trop grand dans ce cas-ci pour quelque chose qui va nécessiter un engagement radial de 100%. Donc, c'est trop intense pour une petite pièce qui est collée sur le martyr. On va réduire ça. Donc, on va dans Passe et on va aller chercher Passe de finition ici. On va cliquer là-dessus et on va lui dire qu'on veut une passe de finition à 50 millièmes de pouce. Ça a bien du bon sens. Et on va cliquer sur OK. On va regarder ce que ça donne. Donc, il nous fait maintenant deux passages partout. En fait, sur les côtés, pardon, pour venir faire notre passe de finition. Mais on a encore une surépaisseur ici. Donc ça, on veut s'en débarrasser. On a une passe de finition, c'est pour avoir la vraie face de notre mur, de nos parois en fait. On va cliquer là-dessus ici. On va aller dans Passe. On va décocher sur épaisseur. Et on va l'enlever comme ça. Donc, je clique sur OK. Maintenant, on voit que les parois de mon brut correspondent aux parois de mon modèle. Ma finition sert à quelque chose maintenant. Donc, on continue. On a une profondeur de passe, comme je disais, qui était trop importante. On va aller régler ça dans Passe toujours ici. Et on va aller sélectionner Passe multiple. Ici, on peut déterminer le nombre de passes nécessaires, ou en fait la profondeur de passe, pardon, qu'on veut utiliser. Donc, si on veut ne pas se casser la tête, on pourrait écrire 0.5 pouces fois 0.3 pour notre 30% et cliquer sur OK. Donc, il va créer des profondeurs de passe qui correspondent à 30% en fait de notre pièce. Dans ce cas-ci, c'est un peu une illustration du fait que notre parcours, en fait notre règle du pouce est quand même conservatrice. Ça fonctionne très bien si on lui demande des passes qui correspondent à 50% de son diamètre. La raison essentiellement, c'est que c'est un gros couteau. Il y a un diamètre de 1,5 et il est capable de le prendre amplement dans du merisier. Donc on va le mettre à 25, ça va nous prendre un petit peu moins de temps d'usinage. Donc il va prendre ces passes-là comme ça. Donc ça ressemble à ça pour ce parcours d'outils-là. On va aller au prochain dans la prochaine vidéo.